الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك، ويومنا هذا هو 19 من شهر الله المحرم لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافق 28 من شهر أغسطس لعام 21 و2000. كعادتنا في مساء السبت ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة ومدارسة كلام ربنا جل وعلا، وما زلنا بصدد الحديث عن سورة يوسف عليه السلام، وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند الآية 51، وهي قوله سبحانه وتعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette soirée de la 19e journée du mois de Muharram de l'an 1443, c'est-à-dire le 28 août 2021. Comme chaque samedi soir, nous ouvrons ensemble le Coran afin de lire et d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes toujours dans la lecture et l'étude de Surat Yusuf alayhi salam. Et nous nous sommes arrêtés lors du cours dernier au 51e verset, dans lequel la femme de l'Aziz avoue que Yusuf alayhi salam est innocent et que c'est elle qui a tenté de le séduire et de le forcer à la fornication, tout comme elle reconnaît qu'il était véridique. Et donc, elle avoue être à l'origine de toute cette affaire-là. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقع اختلاف بين المفسرين في تعيين القائل من المتكلم. جمهور السلف بل أكثرهم على أن القائل هو يوسف عليه السلام، ومن الصعب أن نجد في كلام الصحابة والتابعين من يقول بخلاف هذا القول. والغريب أننا كلما تقدمنا في الزمن وجدنا أن الكثرة تنتقل إلى الطائفة الأخرى، فكانت ثمة قلة قليلة تقول أن القائل هو امرأة العزيز عند المتقدمين. وكما قلت لكم قبل قليل، كلما تقدمنا وجدنا أن الكثرة تنتقل إلى الطائفة الأخرى من أن القائل هو امرأة العزيز. وهذا من المسائل التي الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين كبير، بحيث نجد أكثر أهل التفسير من المتأخرين يعدلون عن قول المتقدمين لأسباب لها حظ ووجهة من النظر، لكن بقي أن يقال لماذا تركوا أقوال أسلافهم. وطبعا هذا له جواب، ليس درسنا هذا محل بسطه. Le verset suivant: ذلك, cela, à cause de, cela, ceci, parce que, afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'Allah ne guide pas les ruses des traîtres. Traduction relative de l'approché. Il y a une grande divergence au sein des exégètes, toute époque confondue, sur qui parle ici. Parce que juste avant, la dernière personne qui parle, c'est la femme de l'Aziz, Zalikha.
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. يا خلاص. Il n'y a pas de doute sur le fait que la dernière parole ait été attribuée à la femme de l'Aziz. C'est bien elle qui dit la dernière parole. Maintenant, la vérité est claire. C'est moi qui l'ai tenté et qui l'ai forcé, qui ai essayé de le forcer, et c'est lui qui dit la vérité. Après, dhalika, cela, pour qu'il sache que je ne l'ai pas trompé en son absence, ou trahi en son absence, et qu'Allah ne guide pas les ruses des traîtres. Donc là, on appelle ce qu'on appelle le siyaq, le contexte, et ce qu'on appelle l'ittisal ou le kalam, le fait que les paroles se suivent sans que l'on ne cite à nouveau le verbe de la parole, qala. Donc on part sur le principe où c'est la même personne qui parle. Il n'y a pas de raison à ce que ce soit quelqu'un d'autre, en apparence. Alors dans ces cas-là, dites-moi pourquoi la grande majorité des anciens sont d'avis à ce que celui qui parle ici, c'est Youssouf alayhi salam. Ce n'est pas la femme de l'Aziz. On va expliquer pourquoi par la suite. Parce que si les anciens pensent que ce n'est plus la même personne qui parle, malgré le fait qu'on n'ait pas un verbe qui a été cité pour montrer que la parole n'est plus chez la même personne, eh bien il y a des éléments dans les versets qui nous font comprendre que ce n'est pas la femme de l'Aziz qui parle. Pourtant, plus on avance dans le temps, et plus la majorité change de camp. On a déjà vu ça de nombreuses fois, comme quoi il existe beaucoup de sujets dans le tafsir, ou même dans la science en général, pas seulement dans le tafsir, dans lesquels, eh bien, on a une majorité d'un côté chez les anciens. Cette majorité, elle change de camp chez les derniers. Parce que les derniers vont voir la chose différemment, d'un autre angle, avec d'autres règles qu'ils appliqueront en priorité. Et c'est ainsi que, si jamais tu cherches dans les livres de tafsir aujourd'hui, du moins des contemporains, eh bien tu te constateras que la quasi-totalité d'entre eux disent que eh bien, c'est la femme de l'Aziz qui parle ici. Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, lui, il cite les deux avis et il donne la prédominance au fait que ce soit la femme de l'Aziz qui parle. C'est aussi l'avis d'Ibn Taymiyyah, c'est aussi l'avis d'Ibn Qayyim, rahmatullah ala al-jami', et après la grande majorité aussi. J'ai trouvé chez les contemporains un seul, Abu Bakr al-Jazairi, rahimahullah ta'ala, qui lui était plutôt de l'avis comme quoi c'était Youssouf qui parlait. Chez les anciens, c'est l'inverse total. La grande majorité, d'ailleurs c'est difficile de trouver quelqu'un qui dit autre chose, disent que celui qui parle ici c'est Youssouf alayhi salam. Il y a même des ahadiths marfou'ah ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même des narrations prophétiques qui sont attribuées au prophète alayhi salatu wa sallam, fi sihhatiha maqal. Bien entendu, leur authenticité est à discuter. Al-Shahid, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, malheureusement, ma'a qillati ihtimami an-nas bi dirasati at-tafsir, avec le peu d'intérêt que les gens portent à l'étude de l'exégèse, qu'est-ce qu'on fait? Nakhtasir. On réduit, on résume. Maintenant, les tafassirs qui sortent, ils sont résumés. Un des derniers en date s'appelle Al-Tafsir Al-Muyassar. Pour ceux qui l'ont peut-être chez eux, c'est un Coran, un mushaf classique dans lequel on a inclus sur les côtés un tafsir, comme il s'appelle, facilité. Muyassar. Facilité pour que les gens lisent le Coran, le comprennent. Mais le problème, c'est que dans ce genre de cas, quand il y a des grandes divergences de ce genre-là, on ne peut pas les évoquer dans un résumé. Alors on va forcément n'évoquer qu'un seul avis. Et on évoquera l'avis qu'on considère comme étant le meilleur. C'est pas un mal de résumer parce que les gens ne lisent plus. Les gens ne s'intéressent plus. Mais le problème, c'est que comme les gens ne lisent plus, ne s'intéressent plus, ils n'ont pas la bonne façon de faire dans la divergence. Donc lui, il va lire son tafsir. Il va regarder à la télé les émissions de tafsir. Alors que tout le monde dit que
c'est la femme de l'Aziz qui parle. Puis il va à la mosquée, puis il entend un fou dire non, c'est Youssouf. Il va dire il dit n'importe quoi celui-là. Et qu'est-ce qu'il va avancer comme argument? Tout le monde dit que c'est la femme de l'Aziz qui parle ici. C'est pour ça que, à partir du moment où tu veux tourner dans la science, soit tu dois faire preuve de silence, soit tu dois accuser ton ignorance et te dire ce n'est pas parce qu'il dit une chose que je n'ai pas entendue qu'elle n'existe pas. Ala kulli hal. Donc revenons au verset. On va prendre les deux avis. On va commencer avec Youssouf alayhi salam. على أن القائل في هذه الآية هو يوسف عليه السلام. إذن اسم الإشارة الذي افتتح به الكلام يشير به إلى ماذا؟ يشير إلى كونه رد رسول الملك وأبى أن يخرج من السجن وطلب من النسوة أن يشهدن أنه صادق. ذلك كل ما سبق ذكره لم أفعله إلا لأجل ماذا؟ ليعلم من هو. هي لام كي، لام التعليل. لأجل أن ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ليعلم من؟ الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو من هذا الذي ينبغي أن يعلم؟ هو العزيز. أبيت أن أخرج من السجن ورددت رسول الملك وطلبت شهادة النسوة لأجل أن يعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، أني لم أقم بخيانته في أهله وهو غائب. والمقصود بالخيانة هنا هي طبعا الخيانة الزوجية، وإن كانت الخيانة تقع في أمور شتى نذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. Donc selon l'hypothèse, la forte hypothèse, comme quoi celui qui parle ici, le locuteur, n'est autre que Youssouf alayhi salam, comment interpréter le verset? Dhalika. Donc dhalika c'est un pronom, non, un démonstratif, un pronom démonstratif. Donc ceci ou cela, donc il y a hada et il y a dhalika, lil qarib wa lil ba'id. Un on va l'employer pour ce qui est proche, l'autre pour ce qui est lointain. Et là il fait référence à ce qui est plus ou moins lointain, plus ou moins. C'est-à-dire cela, le fait que j'ai rejeté l'envoyé du roi. On a dit que Rasoul c'était mieux envoyé que messager. Que j'ai rejeté l'envoyé du roi. Le fait que j'ai refusé de sortir de prison. Le fait que j'ai demandé à ce que les femmes qui se sont coupées les mains soient interrogées. Tout cela, dhalika, tout cela, pourquoi l'ai-je fait? Liya'lama. Lam al-ta'lil, le préfixe qui précède le verbe ya'lam, indique la cause. Cela, je l'ai fait à cause de, pour que, liya'lama, afin qu'il sache. Donc ici, on a un verbe qui est conjugué à la voix active, et pourtant, le sujet n'est pas cité. Donc normalement, il y a dans la phrase, un élément qui nous permet de revenir à la personne concernée. Mais là, en l'occurrence, on n'en a pas. Si ce n'est en penchant du côté à ce que celui qui parle, c'est la femme de l'Aziz. On en reparlera après. Donc on reste avec Youssouf. Liya'lama al-Aziz, son ancien maître. Afin que Al-Aziz sache que je ne l'ai pas trahi. Et là, quand on parle de trahison, on parle de la trahison conjugale, la tromperie.
que je ne l'ai pas trompé, je ne l'ai pas trahi en faisant la turpitude avec son épouse. Bil ghaibi, c'est-à-dire alors qu'il était absent. Donc j'ai fait tout cela, j'ai rejeté l'envoyé du roi, et j'ai refusé de sortir de prison, et j'ai demandé le témoignage des femmes qui se sont coupées les mains pour que l'Aziz sache que je ne l'ai pas trahi en son absence. Donc voilà pour le cas où ce sera Youssouf qui parle alayhi salatu wassalam. لو كان المتكلم هو امرأة العزيز ذلك أي إقراري واعترافي أني أنا التي راودته عن نفسه وأنه بريء كل البراءة أو غاية البراءة وأنه من الصادقين ذلك ليعلم يوسف أو ليعلم زوجي وهو العزيز وبكلا القولين قال أهل التفسير والثاني أقرب إلى السياق ليعلم زوجي وهو العزيز أني لم أخنه بالغيب أن الخيانة الزوجية لم تقع بيني وبين يوسف حالة كونه غير موجود يعني حالة كون زوجي غائبا. Puis, si on attribue la parole à la femme de Youssouf, la femme de l'Aziz, pardon, qu'est-ce que ça donne? Dhalika, cela. Donc là, à ce moment-là, c'est d'un point de vue purement explicite, c'est plus cohérent, mais pas complètement. Dhalika liya'lama, cela, le fait que j'ai reconnu que Youssouf a dit la vérité, le fait que j'ai reconnu avoir tenté de le séduire et avoir tenté de le forcer, je l'ai fait afin qu'il sache qui. Donc là, d'un point de vue purement explicite, Youssouf. Mais elle n'a rien à devoir à Youssouf. Donc, la seconde hypothèse, c'est qu'elle fait référence à son mari, notamment dans le fait qu'elle emploie le verbe khana, qui veut dire trahir. Et on verra par la suite que la trahison, elle a plusieurs formes, elle touche plusieurs domaines, et entre autres ici, c'est la trahison maritale, conjugale, l'adultère. Cela afin qu'il sache, c'est-à-dire mon mari, que je ne l'ai pas trompé en son absence. Que je ne l'ai pas trompé en son absence. Donc, si on regarde la continuité, ce qu'on appelle en arabe ittisal ou le kalam, le fait que les différentes phrases se suivent, alors, d'un point de vue explicite, na'am, il paraît plus cohérent que ce soit la femme de Youssouf, la femme de l'Aziz, on va y arriver, qui parle ici. Mais l'incohérence, elle est dans le sens de pourquoi, comment se fait-il que d'un coup comme ça, la femme de Al-Aziz passe aux aveux de façon aussi poussée. Et aussi, elle dit qu'elle a fait cela, qu'elle a reconnu la vérité, qu'elle a reconnu être à l'origine de la tentation et de l'histoire, qu'elle a reconnu que Youssouf disait vrai, pour que son mari sache qu'elle ne l'a pas trompé en son absence. Comme quoi elle a essayé de tenter de séduire Youssouf sans arriver à le faire. Ce qui veut dire que même s'il y a eu tentative, il n'y a pas eu résultat. Il n'y a rien eu. Donc en gros, l'honneur de son mari reste sauf. Mais billah alaykoum. Un homme, il apprend que sa femme, elle a essayé par tous les moyens, et plusieurs fois en plus, de forcer leur valet à forniquer. Même si elle n'y est pas arrivée, elle a quand même essayé de le faire. Elle s'en est même vantée auprès des femmes. La première fois. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه
وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. Donc la première fois, elle a avoué, mais avec fierté. La seconde fois, elle l'a avoué avec honte. La première fois, elle est au milieu des femmes. Les femmes, elles voient Youssouf, elles se coupent les mains, elles deviennent folles. Donc là, elles se sentent fières. Et elle l'avoue sans problème, sans qu'on lui demande. La seconde fois, elle est forcée, contrainte d'avouer la vérité. En quoi est-ce que l'honneur de son mari reste sauf? Dans la cour du roi, devant tout le monde. Eh bien, on apprend qu'elle a essayé effectivement de le séduire, de le tenter, de le forcer, mais qu'elle n'y est pas arrivée. Taïb, vas-y, ton mari, il apprend qu'il n'y a pas eu finalement l'acte. Mais c'est suffisant. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. Et donc, en termes de sens, pas en termes de contexte ou de continuité de la parole, la cohérence, elle est plus dans le fait que ce soit Youssouf qui parle, alayhi salam. طيب, إن قال قائل كيف قال يوسف ذلك ومتى؟ Si quelqu'un dit, طيب, vas-y, هب أن القائل هو يوسف. Supposons qu'effectivement, le locuteur, c'est Youssouf, alayhi salam. Comment il a dit ça? Quand est-ce qu'il a dit ça? مع العلم أن الملك سيقول بعد قليل وقال الملك ائتوني به وأمره بإتيانهم بيوسف يدل على عدم وجود يوسف بينهم. Surtout que, un peu après, le roi va dire amenez-le-moi. Ce qui nous fait comprendre que Youssouf n'est pas encore là. إذن ما الجواب؟ جاءت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة العزيز لما أقرت واعترفت بالحق رجع الرسول إلى يوسف ليخبره بما جرى فلما بلغ يوسف الخبر قال ذلك الكلام. Donc comment est-ce que c'est possible que Youssouf ait dit cela? Il y a certaines versions qui nous disent que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit que lorsque la femme de l'Aziz, elle a finalement accepté, reconnu et témoigné que c'était elle à l'origine de cette histoire et que Youssouf était innocent, alors l'épisode entre le roi et les femmes, il se finit ici. L'envoyé, il retourne auprès de Youssouf alayhi salam pour l'informer de ce qu'il s'est passé. Et lorsque Youssouf, il entend ce qu'il s'est passé, alors il dit ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. طيب, إن قال قائل هب أن ما قاله ابن عباس صحيح لماذا لم يأتي الله تعالى بالفعل ليبين أن المتكلم قد تغير؟ نقول أن هذا أسلوب معروف في القرآن نفسه وفي كلام العربي كذلك. من هذا الضرب قوله تبارك وتعالى في سورة النمل قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قال المفسرون أن آخر الكلام ليس للملكة وإنما هو لملئها ووزرائها. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة انتهى قولها وكذلك يفعلون قول الملأ. ولم يبتدئ الكلام الجديد بالفعل. وكذلك في قوله تبارك وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى ليفسد وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. لا ماشي هذه اللي قبلها. وقال الملأ من قوم فرعون أعطني المصحف بارك الله فيك. قال لك الأعراف
نعم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قال المفسرون الكلام الأول منسوب إلى الملأ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم انتهى قولهم فماذا تأمرون هذا قول منسوب إلى فرعون هو الذي يستشيرهم ويسألهم ماذا يرون وماذا يأمرون هكذا قال المفسرون وهذا يدل على إمكانية بارك الله فيك إمكانية انتقال الكلام من شخص إلى آخر من غير الإتيان بالفعل. C'est quelqu'un, il nous dit pourquoi, dans ces cas-là, vas-y, supposons c'est vraiment Youssouf qui parle ici, alayhi salam. Pourquoi, à ce moment-là, Allah Ta'ala il n'a pas cité le verbe qala, comme on le retrouve dans le Coran de nombreuses fois, lorsqu'il y a un changement de locuteur. Maintenant, tu prends dans surat Al-Anbiya, lorsque Ibrahim alayhi salam il parle avec son peuple, après qu'ils aient découvert les statues détruites. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Donc dans l'histoire dans l'Anbiya, quand le peuple d'Ibrahim alayhi salam découvre les statues détruites, ils arrivent sur ces entrefaits et ils découvrent les statues détruites. Alors ils se parlent les uns les autres et à chaque fois qalu, à chaque fois le verbe qal ou qalu est employé pour indiquer que la parole passe d'une personne à une autre ou d'un groupe à un autre. Ici, il n'y a pas qala. Pourquoi ne pas avoir mis qala? Eh bien, on va dire qu'en fait, c'est un style arabe connu. Tout comme on peut mettre le verbe qala pour indiquer que la parole passe d'une personne à une autre, on peut aussi s'en passer. On peut aussi ne pas le dire et ce sera le lecteur ou l'auditeur qui comprendra le passage de parole au contenu de la parole. Et cette façon de faire, on la trouve dans le Coran aussi. Dans Surat Al-A'raf et dans Surat Al-Naml. Dans l'A'raf, lorsque Moussa alayhi salam rentre dans le palais de Pharaon et qu'il jette son bâton qui se transforme en dragon et qu'il sort sa main qui est éblouissante. Les ministres, les notables de Pharaon prennent la parole. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Les notables du peuple de Pharaon disent celui-ci est un sorcier grandiose. يريد أن يخرجكم من أرضكم. Il veut vous expulser de votre terre. Puis Allah il dit فماذا تأمرون. Coordonnez-vous alors. Coordonnez-vous. Eh bien ici, les exégètes sont quasiment tous d'accord pour dire que ce n'est plus les notables qui parlent à la fin du verset. Eux, leur parole, elle s'arrête à يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم. Et lorsqu'elle reprend, c'est Pharaon qui parle. Il s'adresse à eux, il leur dit فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. Dans ce cas-là, coordonnez-vous. On a un autre exemple dans Surat Al-Naml quand Belqaïs, la reine de Saba, s'adresse à ses ministres et à ses notables. Elle leur dit, les rois, lorsqu'ils rentrent dans une ville, ils la détruisent et ils humilient ses habitants les plus nobles. Ça finit en disant وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. Et c'est comme ça qu'ils agissent. Pareil, la grande majorité des exégètes disent que la fin du verset n'est pas la parole de Belqaïs, de la reine de Saba, mais c'est la parole des mala, des notables, qui vont
qui vont confirmer ce que leur reine a dit juste avant. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. Donc tout ça pour dire que l'absence de verbe ne veut pas dire que c'est toujours la même personne qui parle. Donc comment on fait pour savoir? Il faut regarder le contenu. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. إذن قلنا أن المختار والمشهور عند السلف أن القائل هو يوسف عليه السلام. Donc on a dit que l'avis choisi et majoritaire chez les anciens, c'est que celui qui parle ici c'est Youssouf alayhi salam. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأن الله عز وجل لا يهدي أي لا يوفق ولا يرشد كيد الخائنين، كيد من تلبس بالخيانة، والخيانة ضد الأمانة، وهي تقع في أمور شتى، تقع في الدين والسنة والشريعة، كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والمقصود هنا بخيانة الأمانة المقرونة بالدين والإيمان وما أشبه ذلك هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في آخر الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان لا تخونوا أماناتكم. وكذلك تقع الخيانة في العهود، كقوله تبارك وتعالى: كقوله تبارك وتعالى: فإما تخافن من قوم، هذه اللي عندك أنت اللي كنت تكتب، فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. خيانة في العهود والمواثيق. وكذلك الخيانة في العشرة الزوجية كالآية التي نحن بصدد ذكرها: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. وكذلك الخيانة في المال، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، إلى غير ذلك. فكل خائن يجب أن يعلم أمرين: الأول أنه لا بد أن يظهر قصده وسوء فعله ويفتضح بين الناس، والأمر الثاني أن خيانته لم تكن لتنجح أبدا، لأن الله تعالى لا يهديه أو لا يهديها ولا يوفق صاحبها ولا يرشده إلى السداد، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والمقصود هنا بالخائنين الزناه، فالذين يخونون أزواجهم لا يهديهم الله. وكذلك قيل أن الخيانة سبب لمنع الهداية، وهي من صفات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين أنه إذا اؤتمن خان. وأخبر الله عز وجل في القرآن أنه لا يحبهم. قال الله سبحانه وتعالى: وأن الله لا يحب الخائنين. ونهى الله تعالى عباده عن الخصم لأجلهم ولأجل الدفاع عنهم. قال الله عز وجل: ولا تكن للخائنين خصيما. وما أكثر الخونة في هذه الأزمنة، أعاذنا الله وإياكم من الخيانة وأهلها. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخونة سيكثر عددهم في آخر الزمان، في حديثه الشهير
أن خير الناس قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعد ذلك جيل أو قوم أو أناس يؤتمنون يخونون ولا يؤتمنون يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Puis enfin le verset finit avec cette conclusion qui est comme quoi Allah Ta'ala ne guide pas les ruses, les stratèges, les manigances, je préfère manigances, les manigances des traîtres. Al-Kha'inin. Al-Kha'inin, ça vient du verbe khana. Khana en arabe, trahir, pardon. Trahir. La définition, entre guillemets, précise, c'est, comme disent les Arabes, c'est-à-dire que c'est en évoquant son inverse que son sens devient clair. Al-Khiyana, c'est l'opposé de Al-Amana. Al-Amana, c'est un dépôt qui va être confié parce que, pour moi, tu es de confiance. Al-Amana, le dépôt. Si tu veux reconnaître un croyant, fais-lui un dépôt, confie-lui un dépôt, et s'il te le rend tel que tu lui as confié, alors tu pourras attester qu'il est un croyant. Et lorsque tu charges quelqu'un, tu lui confies un dépôt, et qu'il te trahit dans ce dépôt que tu lui as confié, alors tu diras annahu kha'in wa annahu khanak, qu'il t'a trahi. Il n'a pas respecté la confiance que tu as placée en lui. C'est ça le khiyana. Donc il y a un principe de confiance que tu places en quelqu'un et cette confiance-là n'est pas respectée. Donc le non-respect de la confiance qu'on place en toi, c'est ça la khiyana. Et pour résumer, trahir. Et cette trahison, elle touchera différents domaines, plusieurs domaines. Le domaine évoqué ici, c'est la trahison conjugale. Donc quand tu es marié, eh bien tu fais confiance à ton conjoint. Il y a une confiance mutuelle. C'est pour ça qu'Allah il a interdit à ce qu'on s'épie et ce qu'on s'espionne et qu'on cherche les défauts cachés. Là, wala tajassasu. Ne vous espionnez pas. Et donc celui ou celle qui trahit son conjoint, khana. Et comment est-ce qu'on trahit le conjoint? Dans l'intimité. Quand Allah il parle des femmes pieuses et vertueuses dans Surat An-Nisa, il dit فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Il dit les vertueuses, obéissantes, qui préservent dans l'absence de leur mari ce qu'Allah a préservé. Donc quand la femme elle attend que son mari s'absente pour aller dévoiler ce qu'Allah a caché, elle a trahi son mari. Et là ça fait référence de l'intimité du couple. Donc ici, وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, ça fait référence à la trahison conjugale, l'adultère. Puis on a la trahison dans la religion. Parce que cette religion, cette foi qui doit occuper ton cœur, c'est un dépôt qui t'a été confié. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasoul. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et le messager. Wa takhunu amanatikum. Et ainsi vous trahirez vos engagements. Wa antum ta'lamun. Alors que vous savez. Et là, l'engagement en question et la trahison à laquelle on fait référence, c'est dans la foi. Ce dépôt duquel Allah Ta'ala parle dans ce verset, il en parle
dans un autre, à la fin de Surat Al-Ahzab, quand il dit subhanahu wa ta'ala, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Nous avons certes proposé al-amana, le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils refusèrent de l'accepter et en eurent peur. Ils n'ont pas voulu l'accepter. De peur. Washfaqna minha. Quel est le dépôt? La responsabilité, at-taklif. C'est-à-dire accepter la responsabilité de croire et tout ce qui en découle. Ils en ont eu peur et ont préféré ne pas la prendre. Qui l'a accepté? L'être humain. Pourquoi? Pour quelle raison? Innahu kana zaluman jahula, car il était injuste et ignorant. D'ailleurs, quand on parle d'opposition de foi entre l'homme et son épouse, ou l'inverse, eh bien, on emploie aussi le verbe khana. Comme dans Surat Al-Tahrim, quand Allah Ta'ala dit ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. Allah a donné comme exemple parmi ceux qui ont mécru la femme de Nuh et la femme de Lot. Elles étaient sous la tutelle de deux de nos serviteurs vertueux et elles les ont trahis. فخانتاهما. Et la trahison ici, ce n'est pas la trahison conjugale comme certains ont pu le dire. Non, c'est la trahison dans la foi. Elles n'ont pas suivi leurs époux qui étaient des prophètes et elles n'ont pas cru en eux. فخانتاهما. Elles les ont trahis. Puis on a la trahison dans les engagements qu'on prend les uns envers les autres. Comme quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Anfal وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. Si tu crains de la part d'un peuple une trahison, eh bien ici on fait référence aux trahisons dans les engagements qui sont pris les uns envers les autres. Car ici c'est une référence aux engagements que le prophète a pris sallallahu alayhi wa sallam avec certaines tribus arabes qui se mirent à trahir leurs engagements les uns après les autres. Puis on a aussi la trahison dans les biens. Notamment quand Allah Ta'ala nous interdit de défendre les traîtres, ceux qui cherchent à s'accaparer les biens des autres. Tu lui confies quelque chose, tu dois partir. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas ces choses-là. Tu lui confies de l'argent, tu as de l'argent, tu dois partir, la maison doit rester vide, il n'y a personne pour rester, et tu as de l'argent à la maison. Tu prends ton argent, tu vas voir quelqu'un, je te confie cet argent-là, garde-le pour moi, jusqu'à ce que je revienne. Tu pars, tu reviens, Mcha, il a disparu. Ou pire que ça encore, tu vas le voir, tu repasses sa porte, ça va, tu vas bien, ça va, alhamdoulilah, mon argent, quel argent? Tu m'as jamais donné d'argent? Et après, donc forcément, il y a un conflit. Et ce traître-là en question, il va chercher des avocats pour le défendre. Et il leur promet un bon salaire s'ils arrivent à convaincre les autres qu'il a raison. C'est pour ça qu'Allah il nous a interdit de prendre la défense des traîtres, ceux qui s'accaparent les biens des autres injustement, et de chercher à prouver qu'ils sont innocents. Allah il dit وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Là, pour comprendre, quand Allah parle de kha'inin, il faut revenir au contexte qui est à l'origine de la révélation du verset. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Donc là, on a dans les relations conjugales, dans la foi, dans les engagements, dans les biens. Et Allah nous informe dans le Coran qu'il n'aime pas les kha'inin, les traîtres. Inna Allah la yuhibbu wallahu la yuhibbu wa anna Allah la yuhibbu al-kha'inin. Dans l'autre verset, Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah il n'aime pas celui qui est un grand traître, un grand pécheur. Et le prophète nous a informé alayhi salatu wassalam que cette trahison, ce non-respect de la confiance qu'on nous porte, fait partie des attributs des hypocrites.
Il a dit, alayhi salatu wassalam, que parmi leurs attributs, lorsqu'on leur confie un dépôt, ils le trahissent. Ils le trahissent. Et le prophète nous a informé, alayhi salatu wassalam, qu'à la fin des temps, ils seront très nombreux, les khawana, les traîtres. Il a dit que les meilleurs des gens sont ceux qui ont vécu quand il était vivant. Puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent dans le temps. Les 3 premières générations. Après, apparaîtra parmi les gens des gens qui trahiront et à qui on ne confiera rien. Des gens qui demanderont à témoigner, qui témoigneront alors qu'on ne leur demande pas de témoigner. Et apparaîtra parmi eux l'obésité. وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنِ. Al-Muhim, donc si le prophète nous parle de ces gens-là, qui apparaîtront en grande quantité à la fin des temps, c'est pour montrer qu'il n'y aura plus de confiance. Il n'y aura plus de confiance. Et que ce sont les gens qui demanderont à ce qu'on leur confie des choses. Alors que toi, normalement, on te confie quelque chose, tu as peur. Tu dis, voilà, khoya, khatini. On vient, on dit, tiens, regarde mon argent, je pars 2 semaines, je reviens. Je dis, wallah, imagine, je les perds, ou là, imagine, on me les vole, ou là, imagine, ma maison est brûle, ou là, imagine. À la fin, hein, je vais devoir te rembourser. Laisse-moi tranquille. Tu as peur de ne pas respecter le dépôt. Tu enfuis. Mais les gens aujourd'hui courent après. Vous savez, si vous savez le nombre de fois où je reçois des messages de gens que je ne connais pas, on organise une quête pour un tel qui dort dans sa voiture, ou bien un tel dont la maison elle est cassée, ou bien bref. Est-ce que tu veux bien transférer? Moi, je ne transfère rien. Ceux qui me connaissent le savent. C'est pas la peine de m'envoyer des transferts, je ne transfère rien. D'accord? Je ne... comment dirais-je? Je ne considère pas ces personnes-là comme étant des voleurs ou des opportunistes, mais je ne connais pas, je ne transmets pas. Je vais même aller plus loin, je connais, je ne transmets pas aussi. Comme ça, la porte, elle est fermée. C'est pas Ibrahim, ici présent, à qui je fais confiance et que je connais, il me dit, transmets telle collecte, telle quête, telle je sais pas quoi. Je vais lui dire oui à lui, puis quand on va me dire, fais-le pour moi, et je vais dire non, il va me dire, pourquoi t'as laissé Ibrahim? Donc par souci d'équité, je ne le fais à personne. Et les gens qui transfèrent et qui transmettent sans savoir qui est à l'origine de ces quêtes, de ces collectes, faites attention. Parce qu'on a eu des preuves que malheureusement, pas très souvent, on ne va pas exagérer, mais il arrive que les gens qui sont à l'origine de ces quêtes-là, eh bien, personne ne les connaît. Et par la suite, eh bien, on ne voit rien. Il ne faut pas être naïf et crédule et tomber dans ce piège-là. Donc tout kha'in, qu'il sache 2 choses. La première, c'est que obligatoirement sa trahison finira par éclater. Obligatoirement, un jour ou l'autre, voilà, même après un certain temps, on apprendra la vérité. Et on saura qui est le menteur dans cette histoire, qui est le traître dans cette histoire. Donc il ne croit pas qu'il va s'en sortir, qu'il va s'en tirer. Non, wallah, il ne s'en tirera pas. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne crois pas qu'Allah est insouciant à l'égard de ce que font les injustes. La seconde chose, c'est que quelle que soit l'exactitude de leur trahison, la précision, elle ne réussira pas. Elle ne réussira pas. Sahab, les complots là, ou là les complotistes, ouais, ils vont faire ci, ils vont faire ça, et ils font ce qu'ils veulent. Ça ne marchera pas. Parce qu'Allah sait ce qu'ils font, et Allah ne donnera pas de réussite à leur ruse. C'est dans le Coran. Arrêtez de croire que, quand bien même, attention, non, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de complot. Il y en a forcément, c'est obligé, c'est dans le Coran.
Allah il a dit وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. Ils ont certes manigancé et rusé, mais leur ruse est auprès d'Allah. Même si leurs ruses sont faites dans le but de faire disparaître les montagnes. Ou encore dans l'autre verset, بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا. Des ruses de jour et de nuit, continues, perpétuelles, permanentes, qui ne s'arrêtent pas. T'as vu cette fameuse scène où dans un bâtiment, la nuit, au dernier étage, t'as des gens qui viennent avec des masques, ils rentrent dans une salle cachée derrière un poteau où il faut tirer une manivelle pour que la portée s'ouvre. Après ils rentrent, il y a une grande table, ils s'assoient, après ils enlèvent leur masque, ils disent bon, comment est-ce qu'on va manigancer aujourd'hui? Ça c'est une mise en scène, comment dirais-je, fictive, pour que tu crois que c'est fictif. Mais si, il y a des choses comme ça. Ça arrive à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Quraysh ne se sont pas réunis justement pour qu'ils partent à Médine. Il n'y a pas Iblis lui-même qui a participé à cette assise. Bien sûr que si. Donc, ne croyez pas que c'était que à l'époque du prophète. C'est tout le temps, mes frères, ces choses-là. Donc, des gens qui complotent et qui manigancent derrière le dos des gens, il y en aura, il y en a, il y en a eu, il y en a et il y en aura. Par contre, ne crois pas qu'ils réussiront. Ne crois pas qu'ils auront le dernier mot. Allah Ta'ala, il a promis que sa religion elle triomphera. Et elle triomphera. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité afin de le faire triompher sur toutes les autres religions. وعد من الله سبحانه وتعالى لا يخلف الله الميعاد. Une promesse de la part d'Allah, et Allah il tient ses promesses et il ne les trahit pas. Et donc, la trahison ne gagne jamais. Elle ne gagne jamais. Allah n'aime pas les traîtres, on ne doit pas les aimer. On ne doit pas les défendre. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Et on sait que la majeure partie d'entre eux sont des hypocrites. Parce que celui à qui tu ne peux pas faire confiance, en extérieur, il est probable aussi que tu ne puisses pas lui faire confiance en intérieur. Les hypocrites. Et donc, qu'ils sachent que quoi qu'ils fassent, ils ne réussiront jamais. قال الله تعالى بعد ذلك وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نقول في نسبة القول إلى قائله في هذه الآية ما قلناه في الآية السابقة. Dans le verset suivant, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. Je ne m'innocente pas. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Car certes, l'âme ordonne beaucoup le mal. Sauf, إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Sauf celui à qui mon Seigneur fit miséricorde. Inna Rabbi ghafurur rahim. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Taïb. Nous dirons dans l'attribution de cette parole-là à celui qui l'a prononcée la même chose que ce qu'on a dit dans le verset précédent. Il y a ceux qui vont dire que c'est Youssouf alayhi salam et ceux qui vont dire que c'est Imra'atul Aziz Zalikha. Taïb. On va analyser le verset selon les deux hypothèses pour à la fin dire laquelle des deux hypothèses paraît la plus juste. Donc premièrement, cette fois on va commencer par l'inverse. On va commencer par Imra'atul Aziz. Exceptionnellement. C'est pas de la galanterie, on commence pas par les femmes. Galanterie. Ouais. C'est extraordinaire quand même. Ça c'est des kaids, ça. C'est du makr. C'est que c'était pas toi le galant, t'es pas un homme bien en fait. Mais c'est eux qui ont choisi bien sûr comment définir la galanterie. À cause de ça, les femmes elles demandent à leur mari des fleurs. Quand elles sont dans la voiture, elles restent. Bah descends, tu m'ouvres pas la porte. Oh, t'as des crampes.
t'as des ampoules dans les doigts, il y a le problème. La poignée ne fonctionne pas. Allez, avec tes bêtises là. Tu m'invites pas au restaurant, tu m'offres pas des bijoux. Il a soupiré à Raouf, ça venait du fond de son ventre là. Mohim. طيب. Donc on disait, نعم. وما أبرئ نفسي. Et ça c'est aussi, si jamais on attribue cette parole là à la femme de Al-Aziz, à Zalikha, il y a des incohérences. Comment se fait-il qu'elle soit devenue si pieuse d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle change complètement autant? Elle a menti la première fois face à son mari. La deuxième fois, à cause d'elle, il est parti en prison. Et là, d'un coup, mashallah, elle reconnaît la vérité. Elle dit à son mari, t'inquiète pas, je t'ai pas trompé. Et là, je ne m'innocente pas. Hein. Et qu'en disant que j'ai fait ça pour que mon mari sache que je ne l'ai pas trompé, je ne suis pas en train de m'innocenter. En gros, il y a une raison, mais je continue à reconnaître mes torts. Masha'Allah. وما أبرئ نفسي وإذا كنت لا أبرئ نفسي أعترف بكونها يعني محقة في هذه المكائد وفي كوني حاولت مراودة غلامي وما شابه ذلك. Donc je ne m'innocente pas. Je ne suis pas en train de dire je suis innocent, j'ai rien fait. Non, c'est vrai, c'est à cause de moi. C'est moi qui ai tenté Youssouf, c'est moi qui ai tenté de le séduire, c'est moi qui l'ai forcé, c'est à cause de moi qu'il est parti en prison, c'est à cause de... C'est moi. Masha'Allah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, comme il est partisan de la vie, comme quoi c'est elle qui parle ici, il dit quelle merveilleuse femme, quelle femme, masha'Allah, elle reconnaît ses torts, il a akhiri. C'est vrai que si c'était elle qui disait ça vraiment, c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'elle a pu basculer d'un coup autant? Inna an-nafsa la ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Ça, on va le laisser pour après. Donc, soit wa ma ubarri'u nafsi, c'est Imra'atul Aziz qui le dit. En gros, d'accord, j'ai reconnu la vérité, j'ai avoué mes méfaits pour que mon mari sache que je ne l'ai pas trompé, mais je ne me considère pas non plus comme étant innocente. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est Youssouf toujours qui parle, alayhi salam. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. طيب قال أهل العلم أن يوسف عليه السلام لما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أتاه جبريل عليه السلام وذكره بهمه بالمرأة حيث قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها أنسيت همك بها فتذكر وقال وما أبرئ نفسي إني رددت رسول الملك وأبيت أن أخرج من السجن وطلبت شهادة النسوة وفعلت ذلك كله ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله وهو غائب كأنه يتبرأ من كل شيء صدر وجرى فجاءه جبريل عليه السلام ليذكره بأنه هم بالمرأة فلك حظ من المسؤولية فلذلك استدرك يوسف عليه السلام واعترف وقال وما أبرئ نفسي. وقيل أن يوسف تذكر وحده وخشي من نفسه أن تقع في الإعجاب وأن يكون قد زكى نفسه والله تعالى نهى عن تزكية النفس قال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
الآية فخشي يوسف بعد أن قال ذلك وتبرأ من أي فعل بالكلية أن يعجب بنفسه وأن يكون قد زكى نفسه فاستدرك وقال وما أبرئ نفسي. Puis, autre éventualité, autre hypothèse, c'est Youssouf alayhi salam qui parle. Et il dit, et je ne m'innocente pas. En gros, je ne suis pas en train de dire que je suis innocent complètement. Pourtant, il l'est. Certains textes attribués aux plus prédécesseurs disent que quand Youssouf alayhi salam était en prison et que l'envoyé est venu l'informer de ce qui s'est passé dans le palais du roi, comme quoi la femme de l'Aziz, elle a reconnu, elle a accepté, et ainsi de suite, elle a avoué. Alors il a dit à l'envoyé, j'ai fait tout ça pour que Al-Aziz sache que je ne l'ai pas trompé, trahi en son absence. Et quand il a dit ça, Jibril alayhi salam, il est venu le voir. Il t'a pas oublié quelque chose? T'as pas oublié que toi aussi tu as eu envie de le faire? Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Elle a eu envie de lui et il a eu envie d'elle. Et on avait parlé de ce principe de l'ham à ce moment-là, il y a maintenant quelques temps. Et là, il s'est rappelé que, ah oui, c'est vrai, hamamt, j'ai eu envie. Même s'il n'a pas eu l'intention, qu'il n'a rien fait, ça lui a traversé l'esprit. C'est un homme. Un humain normal, tout seul avec une femme qui s'est fait belle pour lui, qui s'offre à lui, ça va lui traverser l'esprit forcément. Et pourtant, il s'est retenu et n'a pas eu l'intention de le faire. Alors, Jibril lui rappelle qu'il a eu envie de le faire. Et là, Youssouf alayhi salam, il se rappelle, effectivement. Et c'est là qu'il dit, effectivement, je ne peux pas m'innocenter car j'ai quand même eu envie de le faire avec elle. Autre hypothèse, c'est que Youssouf alayhi salam se l'est dit à lui-même. Quand il a dit il s'est rendu compte qu'il s'était totalement innocenté de toute l'histoire. Et là, il a eu peur d'être charmé, d'être séduit par ses propres actes et de se donner une valeur supérieure à la sienne. Al-i'jabu bil-nafs. Ça, c'est un méfait horrible et terrible. Quand Allah il te permet de faire du bien et qu'il t'éloigne du mal, que tu commences à croire que tu es le meilleur ou que tu es supérieur aux autres par tes propres moyens. Parce que al-i'jab, je crois qu'on appelle ça en français la fatuité. Je ne sais pas si vous me confirmerez. La fatuité. Quand tu crois que tu es le meilleur parce que tu fais des bonnes actions, ça c'est quelque chose de dévastateur et qui détruit les actions. Les bonnes. Donc il a eu peur de cela. Il a eu peur aussi de se vanter. Tazkiyatul nafs. Et Allah il nous interdit de nous vanter. De vanter nos mérites. De décrire nos personnes comme étant les meilleures parce qu'on fait des bonnes actions. Wallah, ici, ce n'était Allah qui nous avait permis de faire le bien, on n'aurait pas fait le bien. Comme Al-Bukhari rapporte d'après Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, quand il construisait la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, kanu yartajizoun, il fredonnait ces quelques vers de poésie. Ama wallahi lawla Allahu lama ihtadayna, wa ma tasaddaqna, wa ma sallayna. Par Allah, sans Allah, nous n'aurions pas été guidés. Nous n'aurions pas fait l'aumône et nous n'aurions pas prié. Et quand les gens du paradis y entreront finalement, la première chose qu'ils diront, Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Que soit loué Allah, celui qui nous a guidés vers cet endroit-là, et nous n'aurions pas pu y arriver sans qu'Allah ne nous y guide. Donc toi, quand tu fais un khayr, dis Al-khayru min Allah subhanahu wa ta'ala. Le bien, il vient d'Allah azza wa jal. Et quand tu fais un mal, tu dis Al-sharru min nafsi. Le mal, il vient de moi. Comme ça, quand tu fais du bien, tu n'es pas trompé par ce bien-là. Et tu fais comme s'il n'avait pas eu lieu. Et tu essayes d'en faire encore plus. Et quand tu fais du mal, alors
tu ne l'oublies pas, et tu te repens comment on dit prestamment? Précipitamment, oui. Oui, précipitamment, et tu t'efforces de ne pas recommencer. Et Allah il nous interdit de nous vanter. Fala tuzakku anfusakum. Ne vantez pas les mérites de vos personnes. Allah sait mieux que quiconque qui est pieux parmi ses serviteurs. Et il dit Azza wa Jal, Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Est-ce que tu as vu ceux qui se vantent eux-mêmes? Balillahu yuzakki man yasha. C'est Allah qui vante qui il veut. Wala yuzlamuna fatila. Et ils ne seront point lésés. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. Si ce n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde sur ses serviteurs, il n'aurait vanté personne parmi vous jamais. Jamais. Quand Allah Ta'ala il fait les éloges de ses serviteurs, c'est par sa grâce et sa miséricorde sur eux. Pas parce que eux, ils ont fait des actions pour les mériter, ces éloges-là. Voilà, si on réfléchissait à ces choses-là plus profondément, on serait différent. Envers nous-mêmes et envers les autres. On ne verrait pas. Shafi'i, rahimahullah ta'ala, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est lui qui disait, il disait, Ahlul fadli, alladhina la yarawna li anfusihim fadla. Les gens de la vertu, des mérites, ce sont ceux qui ne voient en eux aucun mérite. Ils sont où ces gens-là? Où ils se cachent? Où on peut les trouver? Subhanallah. Al-Muhim, nous aujourd'hui c'est tout le contraire. Moi je suis bien, masha'Allah, je fais ci, je fais ça, pourquoi je ferai plus? Pourquoi je me fatiguerais, à m'épuiserais à en faire plus encore? Mais qu'est-ce que ça vaut ce que tu fais? Qu'est-ce que ces actions elles valent? Et à partir du moment où tu leur accordes une quelconque valeur, ou que tu t'accordes à toi une quelconque valeur, alors sache que tu ne vaux pas grand-chose. Si tu oublies que c'est par la grâce d'Allah Ta'ala que tu as pu faire ça, que tu as prié, que tu as jeûné, que tu es venu à la mosquée, que tu t'es éloigné du mal et des péchés. Donc on a dit, Yusuf alayhi salam, soit c'est l'ange qui lui a rappelé le ham qu'il a eu, l'envie, soit yarhamukallah, c'est lui qui a eu peur de la fatuité et qui a eu peur de se vanter. Alors il ne s'innocente pas. Il dit je suis un être humain. Et la perfection revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai forcément des torts et autres. تفضل أخي. ثم قال سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس لكثيرة الأمر بالسوء لشديدة الأمر بالسوء إلا ما رحم ربي. استثناء يدل على أن النفوس ليست جميعا على هذا الوصف وفيهن من لا تأمر بالسوء. Puis, il finit en disant, car certes, l'âme, on ne va pas revenir sur le sens du mot nafs, est-ce que c'est l'âme, est-ce que c'est autre chose? On en avait déjà parlé il y a longtemps de cela, quand on était dans Tafsir Juz Amma. Là, on parle, c'est l'âme humaine. Ordonne beaucoup le mal, ammaratun bissou. Ordonne beaucoup le mal. Donc ici, on a un khabar mu'akkad. Bi-inna wa bilam at-tawkid. Ici, on a une information qui est confirmée par deux éléments. Inna, qui débute la phrase, Inna nafsa, la ammaratun bissou, avec le lam, le préfixe qui précède la deuxième partie de la phrase, pour appuyer encore plus son sens. Comme si toutes les âmes humaines étaient comme ça. Sans aucun doute. Avec certitude. Toutes les âmes humaines ordonnent beaucoup le mal. Sauf celles à qui Allah a fait miséricorde. Illa ma rahima rabbi. Ce qui veut dire que malgré tout,
il existe dans cette généralité des exceptions. Il existe des âmes qui n'ordonnent pas le mal. Et les ulama disent que les âmes des humains se divisent en deux catégories. Al-nafsul ammaratu bis-su, celle qu'on vient de voir, celle qui ordonne beaucoup le mal, et al-nafsul mutma'inna, et l'âme apaisée, celle qui est apaisée au fait qu'Allah Ta'ala soit son Seigneur, au fait qu'Allah Ta'ala ordonne et interdise, au fait qu'Allah Ta'ala décrète et ordonne, que ce soit dans le destin, dans la destinée ou dans la législation. Une âme qui est apaisée à l'ordre du messager alayhi salatu wassalam et qui ne ressent dans sa poitrine aucune gêne. Et quand on lui demande d'obéir, sa devise est sami'na wa ata'na. Cette âme qui vit ainsi, eh bien le jour où on viendra la récupérer, le jour de la mort, on l'appellera ainsi. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Puis on a un troisième type d'âme qui n'est pas un troisième type indépendant, mais qui est un état pour les deux catégories précédentes. Al-nafsul lawwama. Allah dit dans le Coran, La uqasimu bi yawmil qiyamah wa la uqasimu bin nafsil lawwama. Je jure, Allah il jure sur cette âme, l'âme qui se plaint beaucoup. Lawwama du verbe lama yalumu qui veut dire se plaindre. Fa'al, takfir min al-lawm. Takfir al-lawm, se plaindre beaucoup. Pourquoi on a dit que c'est un état dans les deux âmes précédemment citées et pas un type d'âme à part? Parce que les deux âmes se plaignent. Al-nafsul ammaratu bis-su, elle se plaint à son propriétaire quand son propriétaire n'a pas obéi à l'ordre de faire le mal, ou pire que ça, quand il a fait du bien. Elle lui reproche et se plaint à lui. Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'es pas parti en boîte? Pourquoi t'es pas parti fumer ou boire ou forniquer ou voler ou autre? Et quand elle fait du bien, mais t'es malade ou quoi? Pourquoi t'es parti à la mosquée? Pourquoi t'as fait la prière? Et d'autre côté, al-nafsul al-mutma'inna, c'est celle quand elle est la wama dont l'âme se plaint à son propriétaire quand elle fait du mal ou quand elle ne fait pas du bien. Quand tu as raté une occasion de faire du bien, tu as cette voix en toi qui te fait le reproche. Tu as laissé passer une occasion de gagner des hasanat, des bonnes actions, de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi, cette action-là que tu n'as pas accomplie, c'est celle avec laquelle Allah t'aurait fait rentrer au paradis. Et tu ne l'as pas faite. Ou à l'inverse, quand tu fais du mal, quand le shaitan, il t'a eu, et que tu as succombé à ses appels, tu as cette voix en toi qui te dit, mais pourquoi tu as fait ça? Qui te fait ressentir ce regret, ce sentiment de mal-être, ce sentiment d'inconfort, parce que tu as fait une chose que tu n'aurais pas dû faire. Eh bien à ce moment-là, quand tu fais du bien ou du mal, écoute cette voix à l'intérieur. Et regarde ce qu'elle te dit. Tu sauras dans quelle catégorie tu te trouves. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Il a dit ma, alors qu'il fait référence à al-aqil, à quelqu'un de doué de raison. Et la base, quand on fait référence au doué de raison, c'est qu'on emploie ahsant, man, et pas ma. Ma, c'est pour ghayr al-aqil, celui qui n'a pas la raison, et man, pour celui qui a la raison. C'est des pronoms relatifs. D'accord? Qui ou celui. Plutôt celui, ça dépend si c'est une phrase interrogative, qui. Si c'est une condition, quiconque. Si c'est une affirmation, celui. Mais on avait vu ensemble qu'on pouvait employer man pour le ghayr aqil et ma pour le aqil. C'est des permissions qui existent dans la langue arabe, même s'il y a des bases. Illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Mon Seigneur est pardonneur
et miséricordieux. Si on est en majorité propriétaire d'une âme qui nous en donne le mal, et que on va glisser du droit chemin, voire même tomber à cause du péché, Allah Ta'ala reste pardonneur et miséricordieux. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, Ala ya'lamu man khalaq, wa huwa al-latiful khabir. Il sait il connaît celui qui le crée. Et il nous dit, wa khuliqa al-insanu da'ifa. Et l'être humain, il a été créé faible. Et quand Iblis, il a promis qu'il ne cesserait de nous tenter et de nous égarer tant que nos âmes sont dans nos corps, Allah il lui a répondu wa izzati wa jalali la aghfiranna lahum ma damu yastaghfirunani. Par ma gloire et ma majestuosité, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Et dans le hadith de Anas عند الترمذي رحمه الله تعالى, Anas رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne ce que tu as pu faire auparavant sans y prêter attention, sans y revenir. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient la cime, atteignaient les nuages dans les cieux, puis tu implorais mon pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre puisse contenir, sans jamais rien m'avoir associé, je viendrai à toi avec autant de pardon que la terre puisse contenir. Et dans le Coran, La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Il n'y a pas un péché qui est trop grand pour lui. Tant que tu lui demandes pardon, que tu te repens sincèrement et que tu regrettes amèrement, alors sache qu'Allah Ta'ala, sans aucune difficulté, efface tes péchés. Et si tu fais suivre les bonnes actions par des mauvaises actions par des mauvaises actions par des bonnes, eh bien Allah Ta'ala, il te remplace les mauvaises actions par des bonnes. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إن ربي غفور رحيم. طيب, on revient au khilaf. Est-ce que jusqu'à présent on a eu une dilala, une alama, une qarina, c'est-à-dire un signe, un indice, un élément qui nous a informé que Imra'atul Aziz était une croyante? Non. On sait que c'est des mouchriquins. Vous vous souvenez dans l'épisode avec les deux hommes dans la prison, où il leur a dit que le peuple dont il était originaire ne croyait pas, et les Aqbat non plus. Donc ce n'est pas un discours qu'on entendra dans la bouche des Coptes. Ce qui justement éloigne l'éventualité à ce que ce soit la femme de l'Aziz qui parle. Mais que c'est bien Youssouf alayhi salam qui parle. Et même si Youssouf c'est un prophète et que de ce fait les prophètes ne font pas de péché, ne font pas les grands péchés sans aucune divergence, et la majorité les petits aussi, et bien à ce moment-là, pourquoi il dit alors inna nafsa la ammaratun bisu? Mais regardez comment il est passé de sa personne à la généralité. Il a dit وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Il n'a pas dit إِنَّ نَفْسِي لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Il a dit je ne m'innocente pas moi-même, car l'âme ordonne beaucoup le mal. Donc il est passé de la précision de lui-même à la généralité. Et donc, tout ça pour dire que la divergence, elle existe. Très peu chez les anciens. Un exemple, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, il ne cite même pas cet avis. Il ne le cite même pas. Comme quoi, celui qui parle ici, c'est la femme de l'Aziz. Il n'en parle même pas. Pourtant, dans ce passage-là, dans le tafsir, il y a plusieurs pages
où il cite les avis des salafs à ce sujet-là, alors qu'en temps normal, quand il y a divergence, il cite les différents avis. Là, il n'y a même pas fait référence. Même pas. Et plus on avance dans le temps, plus la tendance s'inverse, au point où, dans les dernières générations, eh bien, c'est le premier avis qu'on ne cite même plus. Mais plus du tout. Hein. C'est un peu comme l'histoire de qui est le zabih, qui est celui que Ibrahim a voulu sacrifier. Est-ce que c'est Ishaq ou Ismaïl? Eh bien, chez les salafs, c'était Ishaq. Quelques-uns disaient Ismaïl, mais très peu. Et plus on avance dans le temps, plus Ishaq il disparaît. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, personne quasiment ne dit que c'est Ishaq. Et il y a d'autres questions de ce genre-là, d'autres sujets de ce genre-là, où la tendance elle s'inverse au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps. Après, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les mutaakhirin, les derniers, ils vont prendre les avis des premiers et ils vont essayer de les comprendre avec des règles, notamment linguistiques, ou des règles d'autres genres, et c'est ça qui va les pousser à délaisser ces avis-là pour revenir à un autre. Après, on ne dit pas qu'ils ont forcément tort dans ces questions-là, mais c'est pour vous faire comprendre de quelle façon analyser la divergence dans le tafsir. Après, comme il disait Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, السلف أعلم قول السلف أعلم وأحكم وأسلم. C'est-à-dire que l'avis des pieux prédécesseurs est plus savant, est plus juste et est plus sécuritaire. Il y a plus de sécurité dans la vie des savants, des anciens, que dans la vie des derniers. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونلتقي الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. On s'arrête ici pour aujourd'hui. D'ailleurs, à partir de samedi prochain, les cours reprendront entre le Maghreb et l'Isha. C'est la rentrée. Donc bon, samedi, dimanche, normalement, les gens ne sont pas pris, mais on va partir du principe où c'est le cas. Donc à partir de samedi prochain, Inch'Allah, les cours reprendront entre le Maghreb et l'Isha. Mercredi, c'est encore après l'Asr. Donc le changement d'horaire sera effectif à partir de samedi prochain ici, d'accord, et de vendredi prochain dans l'autre mosquée. طيب بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.